tout le monde. Je suis un peu émue parce que c'est la première fois que je fais ce type d'émission, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Ça dépendra certainement beaucoup de votre participation aussi. Alors l'idée de l'émission Lecture buissonnière, comme vous l'avez compris, c'est d'explorer, de partir à la découverte d'un certain nombre de livres, d'écrits, d'auteurs. Alors j'ai volontairement limité à des auteurs juifs, puisque c'est plutôt de la littérature juive que cette fois-ci je veux m'occuper, et français, donc français ou traduits en français, la plupart d'entre eux français. Donc, on va procéder de la manière suivante. Je vais très rapidement faire un petit topo très classique sur l'auteur dont on va s'occuper, rapide. Ensuite, je vais lire le texte et la lecture de ce texte que vous aurez en document sur votre écran. La lecture, c'est important parce que c'est de la littérature et que lire un texte en essayant de restituer le plus possible de sa beauté, de son émotion, c'est un élément important de la découverte d'un texte. Et ensuite, dans un temps ultérieur, je ferai un petit peu comme un prof de français, mais de façon moins scolaire, un petit récapitulatif ou une petite étude, le mot est un grand mot, sur le texte que nous aurons lu ensemble. Et ensuite, vous aurez la parole. J'aimerais bien que vous puissiez également vous exprimer, évoquer soit les questions qui se posent, soit le ressenti par rapport à ces textes. Voilà, alors ce sera tout comme entrée en matière. Il y a un point encore que je voudrais souligner aussi, c'est que je voudrais dédier ce travail, cette étude, ce moment de plaisir partagé à tous ceux de notre communauté et hors de notre communauté, juifs et non juifs, qui sont malades, qui sont souffrants, qui sont en difficulté, et souhaiter à tous, sans exception, tous et toutes, refoua shlema, c'est-à-dire un prompt rétablissement et que toute cette épidémie, cette maladie ne soit plus pour tous qu'un souvenir, un mauvais souvenir. Voilà, ce sera mon souhait avant de commencer à parler donc de notre auteur d'aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai dit que nous allions nous occuper aujourd'hui d'Elie Wiesel. Elie Wiesel, tout le monde connaît son nom, tout le monde connaît probablement aussi, au moins partiellement, ses écrits. Elie Wiesel est né en 1928 à Seagate, une ville dont il parle beaucoup, et il est mort en 2016 à New York. Seagate est une ville de Roumanie, actuellement en Roumanie, mais qui, à un moment crucial pour Elie Wiesel, se trouvait en Hongrie. Il a été déporté en effet avec les Juifs hongrois en mai 1944, donc très tardivement. Il a passé, donc quelques mots rapides sur sa biographie, il a passé une enfance qu'il qualifie d'heureuse, dont il parle avec beaucoup d'émotion, dans une famille où il y avait 4 enfants, lui-même le seul garçon, et 3 autres filles. Donc, déporté en mai 1944 avec sa famille, d'abord à Auschwitz, puis à Buchenwald, et dans cette déportation, meurt successivement sa mère, sa petite sœur Tsipora, dont il parle avec beaucoup d'émotion, et son père, qui disparaît au sens très propre du terme. À un moment, il ne le voit plus, il ne le trouve plus, alors qu'il était mourant. Le camp est libéré par les Américains en 1945 et il échoue en France dans un endroit qui s'appelle Écouis, où il a eu comme monitrice, il avait 16 ans à cette époque-là, il ne parlait pas un mot de français, et il a été donc dans cette maison d'enfants gérée par l'OSE. Parmi ses éducatrices se trouvait Mireille Warszawski, que vous connaissez tous, et aussi Judith Emandinger, dont certains d'entre vous se souviennent sans doute. Je vais très vite, il a ensuite passé 10 ans en France, où il a non seulement appris le français, mais où il est devenu cet artiste, cet artisan de la langue que vous connaissez. Il a publié la plus grande partie de ses livres en français.
Et il se retrouve ensuite, en 1963, il est citoyen américain et il écrit. Il a commencé à écrire en fait son premier livre à 30 ans. Et son premier livre, si vous le savez, c'est La Nuit, un document terrible dans lequel il a pu, à 30 ans seulement, évoquer, raconter, dire l'indicible, comme il dit. C'est le premier livre que j'ai lu, moi, sur la Shoah. Il a été publié en 1958 et c'est un livre qui ne m'a jamais quitté, dont l'impression ne m'a jamais quitté. Il écrit ensuite de très nombreuses œuvres. Il se marie, là aussi tardivement, à 41 ans, avec une jeune femme, une jeune fille sfarade. Il a un fils qu'il appelle Elisha, et ce fils, à l'heure actuelle, a lui-même 2 enfants. Il a eu beaucoup de distinctions, je n'entrerai pas dans le détail, beaucoup de prix. Il a été nommé citoyen d'honneur d'énormément d'universités à travers le monde. C'est une notoriété, c'est quelqu'un qui a une reconnaissance publique absolument universelle. Il a aussi eu quelques ennemis, j'ai eu la surprise de le découvrir, parmi lesquels Claude Lanzmann, qui le haïssait et qui lui a joué un sale tour à un moment, également Pierre Vidal-Naquet, Finkelstein, ça c'est moins étonnant, et Alain Grèche, qui, au nom de son anticolonialisme et son anti-israélisme, s'est déchaîné beaucoup contre Elie Wiesel. Voilà, ce sera tout pour sa vie pour le moment. Là aussi, je ne citerai pas ses œuvres, elles sont extrêmement nombreuses. Il a écrit des romans, il a écrit des essais, des récits, des pièces de théâtre, des commentaires également, en particulier une Agada qu'il a commentée, une Agada de Pessar qu'il a commentée. Et parmi ses écrits les plus célèbres, il y a les 4 livres de célébration, dont on connaît bien les titres au moins, célébration biblique, célébration talmudique, célébration chassidique et célébration prophétique. Ce sont dans tous ces livres, aussi bien ceux que je viens de citer, que dans ses romans, que dans ses mémoires, on sent un homme pétri de culture, de textes juifs, qui réfléchit dans les catégories, dans le vocabulaire et dans l'arrière-plan conceptuel et des personnages également de la Bible, mais aussi un homme pétri tout autant de culture universitaire. Ce sera tout pour l'entrée en matière. Et le texte dont nous allons nous occuper aujourd'hui, je l'ai choisi dans les mémoires d'Elie Wiesel qui s'appelle « Tous les fleuves vont à la mer ». C'est un gros livre dans lequel il raconte sa vie. Et nous allons lire ensemble l'incipit, donc le texte d'entrée de ce roman, les 3 premières pages. Vous savez que la première page d'un roman ou d'un récit ou d'un texte, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ce texte, toujours, dans tous les types de littérature, ce texte d'entrée va tout de suite orienter le lecteur parce qu'il va donner le ton de ce qui se passe, mais également va donner l'atmosphère de ce texte. Et il va permettre au lecteur d'entrer ou de ne pas entrer dans l'univers que lui propose l'auteur. Ici, l'auteur est aussi le narrateur, il parle à la première personne. Et nous allons tout de suite aborder le texte que vous allez, si Yoav veut bien mettre le premier document, c'est la première page du texte. Et ensuite, Yoav, je te ferai signe pour passer au... Ah ben, je crois que tout est sur le... Très, très bien. Alors, vous avez sur la droite de votre écran le début du texte. Et donc, sur la gauche, la suite du texte. Il est un tout petit peu long, mais je l'ai volontairement choisi ainsi parce qu'il forme vraiment un tout. Vous allez voir pourquoi. Et parce qu'il est, à mon sens, très beau. Hier soir, j'ai vu mon père en rêve. Son visage mal rasé restait pareil à lui-même, figé dans la même expression, mais à chaque instant, il changeait d'habit.
Tantôt, il portait son costume de Shabbat. Tantôt, il était revêtu des loques rayées, des êtres maudits et laminés. D'où venait-il cette nuit? De quel paysage s'était-il échappé? De qui était-il l'émissaire? Le lui ai-je demandé? Je ne me le rappelle plus. Je me souviens seulement de son air triste, résigné. Il voulait me confier quelque chose, c'était clair, à la façon dont ses lèvres remuaient. Mais aucun son n'en sortit. Soudain, dans mon sommeil, ou était-ce dans le sien, je me surpris à douter de mes sens. Était-ce mon père? Je n'en étais plus sûre. Certes, ce visage lui ressemblait, mais cela ne signifiait pas grand-chose. En rêve, toutes les certitudes, à peine ébauchées, finissent par se brouiller et s'estompent. Aube et crépuscule, réalité et fantasme se confondent. Et pourtant, c'est bien mon père qui est apparu devant moi hier soir, porteur d'un message, d'un avertissement peut-être. Le cœur battant, je me suis réveillée en sueur. Une idée folle et angoissante me traversa l'esprit. Il est venu me chercher. Mon père, je ne le connaissais pas vraiment. Cela me fait mal de l'admettre, mais je lui ferais encore plus mal si je m'entêtais à vouloir me leurrer. L'homme que j'aimais le plus au monde, qui me bouleversait d'un simple regard. En vérité, je savais peu de choses de lui, du secret de sa vie intérieure. À quoi songeait-il quand il fixait silencieusement un point lointain, invisible dans l'espace? Quelles étaient ses joies intimes, ses ambitions d'homme, de père, ses préoccupations, ses soucis, ses déceptions? Il me les cachait. Étais-je trop jeune ou pas assez digne de les comprendre? Je me demande si d'autres fils se heurtent au même problème. Connaissent-ils leur père? Je veux dire, les connaissent-ils autrement que sous les traits familiers du géniteur autoritaire et omniscient qui s'en va le matin et revient le soir, apportant le pain et le vin sur la table? Un père, pour son fils, n'incarne-t-il pas le mystère à jamais impénétrable de l'ascendance et des origines de l'espèce? Enfant et même adolescent, je le voyais rarement. Toute la semaine, mal habillé, soucieux mais rarement taciturne, il passait son temps entre l'épicerie, où il aimait bavarder avec les clients autant que leur vendre sa marchandise, et les bureaux de la communauté, où il s'évertuait à inventer des stratagèmes pour sauver les prisonniers ou les réfugiés menacés d'expulsion. Siguette, shtetl typique, village et cité d'accueil pour les Juifs depuis 1640, prétendent les historiens. Après les pogroms et les persécutions en Ukraine, sous le règne de Bogdan Chmielnicki, de nombreux réfugiés vinrent s'y installer. En 1690, la populace exigea que les autorités refoulent tous les habitants juifs de la région. Sans doute y avait-il déjà, en ce temps, des hommes comme mon père pour protéger notre communauté. Mon père, je le côtoyais seulement pendant le Shabbat. Chez nous, il commençait dès le vendredi après-midi. Les magasins fermaient bien avant le coucher du soleil. Récalcitrants et retardataires se faisaient admonester par les émissaires et les inspecteurs rabbiniques qui criaient « Vite, plus vite, baissez les stores, fermez les volets, il est tard, le Shabbat arrive. » Malheur à qui désobéissait. Lavé rituellement et habillé pour l'occasion, nous rendions à l'office.
Parfois, en passant devant la gendarmerie toute proche, ou la prison centrale qui donnait sur la grande place, mon père me prenait la main, comme pour me protéger. J'aimais cela, et j'aime m'en souvenir. J'étais rassurée, heureux. Soudé à moi, il m'appartenait, nous formions un bloc. Mais il suffisait qu'un fidèle nous rejoigne pour que ma main, désormais inutile, me soit rendue. Mon père devinait-il la peine que j'en éprouvais? Je me sentais reléguée, abandonnée, même rejetée. Après, ce n'était plus pareil. Renfrognée, je parlais peu et moins encore durant l'office de Kabbalat Shabbat. J'aurais tellement souhaité avoir une conversation, une vraie conversation avec mon père, en tête à tête, lui parler à cœur ouvert de choses graves ou futiles. Futile? À cet âge, on prend tout au sérieux. J'aurais souhaité lui parler de mes angoisses nocturnes, des morts qui, je le savais, à minuit, quittent leur tombe et viennent prier dans la grande synagogue. Malheur aux passants qui se fait sourd à leur invitation à venir réciter les bénédictions d'usage avant la lecture de la Torah. De mes camarades pauvres, leur faim me culpabilisait. Je me croyais riche et sans mérite. Naïvement, je parais la pauvreté de toutes les vertus. Au fond de moi, j'étais jaloux des pauvres. Pour paraphraser le grand humoriste yiddish Sholem Aleichem, j'aurais tout donné pour un petit goût de misère. Et oui, j'aurais tellement voulu en discuter avec mon père. Parfois, il m'arrivait d'envier Isaac. Il était seul avec le sien lorsqu'ils gravirent le mont Moria. Dieu seul pouvait prévoir qu'un jour, nous nous dirigerions ensemble vers une solitude et un autel d'une autre dimension, d'un autre genre, et que, contrairement à ce qui se passe dans le récit biblique, le Fils reviendrait de l'épreuve, laissant son Père seul avec les ombres. Je l'admirais, je le craignais, je l'aimais, car un fils doit aimer son père. Mais lui, il favorisait les fils des autres, les faibles, les nécessiteux, les fous. Il aimait les fous, l'air grave, absorbé. Il aimait les écouter rire, chanter et pleurer en parlant aux oiseaux invisibles. Les mendiants, il les attirait, il se les attachait. Il les invitait à partager nos repas de Shabbat. L'un d'entre eux lui dit un jour, « Le Talmud cherche à nous convaincre que la pauvreté sied aux Juifs. Comment est-ce possible? Elle est laide, la pauvreté, elle accentue la laideur. » Et mon père hocha la tête, comme pour dire, « Tu es pauvre, tu connais mieux que le Talmud ce qu'est la pauvreté. » En rêve, je rêve. J'aimerais vivre la sagesse de mon père, la sérénité de ma mère, la grâce naïve et pure de ma petite sœur. J'aimerais vivre la colère du résistant, la souffrance du rêveur mystique, la solitude de l'orphelin dans un waggon plombé, la mort de chacun et de tous. J'aimerais pouvoir sortir de moi-même pour me fondre en eux. J'aimerais maintenir ma mémoire ouverte, la repousser au-delà de l'horizon, la garder vivante, même après ma mort. Je sais que ce n'est pas possible. Et après, en rêve, l'impossible n'est pas juif. Voilà, ces 3 pages. Je vais peut-être poser un certain nombre de repères, de jalons.
et ensuite nous en discuterons ensemble. Vous avez bien compris, ça n'est pas difficile à voir, que le thème principal de ces 3 pages, de cette incipit des mémoires d'Elie Wiesel, c'est le Père, mais aussi le Fils. Ce sont les 2 figures qui apparaissent dans ce texte et qui se complètent et s'opposent et se mettent en valeur l'une l'autre. Il y a un thème annexe, c'est le thème qui se trouve au milieu des pages, des 3 pages, qui est une évocation rapide et pleine d'émotions de la vie quotidienne à Sziget et de son histoire, très très rapidement évoquée. Ce que j'aimerais vous faire remarquer, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai coupé ainsi ce passage, c'est que ces 3 pages sont encadrées par 2 rêves. Ça n'apparaît pas très bien sur le texte que vous avez. Enfin, si vous regardez bien, vous voyez quand même que les 2 passages, le passage initial et le passage final, sont en retrait typographiquement par rapport au reste du texte et ils ont une typographie un petit peu différente. Et ce sont ces 2 rêves qui encadrent le texte qui déjà nous donnent une indication parce que ces 2 rêves, ce sont des rêves qui prennent place au présent. Quelque part, c'est le présent du narrateur, les rêves qui lui viennent maintenant, alors que l'évocation de ce qui est entre les rêves, c'est une évocation, un début d'évocation du passé du narrateur, du passé de l'auteur. Le premier rêve se concentre sur le père, le rêve initial. Hier soir, j'ai vu mon père en rêve. Le deuxième, le rêve final, si vous voulez, part du père, déborde sur les morts de la famille, la mère, la petite sœur, Tzipora, et de façon plus générale à tous les morts, il s'expanse, il s'ouvre à tous ceux qui sont morts et que Wiesel évoque à la fin du rêve. Ce qu'on y perçoit, c'est ce qui va être ce qui va ponctuer, ce qui va être le leitmotiv de tout le texte. Ce qu'on perçoit dans ces rêves, c'est d'une part, ce sont des rêves, donc leur fonction, c'est d'abord d'exprimer la perte. Le rêve, c'est ce qui n'est pas là, c'est ce qui est ou imaginé ou vu dans un état second. En tout cas, c'est ce qui est absent. Et c'est donc d'abord dans cette construction avec un rêve au début et à la fin, c'est la perte, la douleur de cette perte qui s'exprime. L'impossibilité aussi de comprendre lorsque dans le rêve initial, il y a ce passage poignant où le père veut confier quelque chose, il voulait me confier quelque chose. C'était clair à la façon dont ses lèvres remuaient, mais ce message, jamais le narrateur ne pourra le comprendre, ne pourra le recevoir, il ne pourra que peut-être l'imaginer, mais c'est un message, en tout cas, dont la perte, dont l'impossibilité de le comprendre le torture. Bien entendu, ce message que son père, à travers ce rêve, veut lui transmettre, c'est aussi la métaphore de quel est le sens de toute cette histoire, quel est le sens de toute cette horreur qui est tombée sur les épaules d'Elie Wiesel et du peuple juif en général. Donc, le rêve a pour fonction d'exprimer la perte, il a pour fonction aussi d'exprimer la culpabilité du narrateur, culpabilité d'être resté en vie, de ne pas pouvoir, comme il le dit dans le rêve à la fin de la page, de ne pas pouvoir se fondre en eux tous, se confondre avec eux, de ne pas pouvoir compter parmi eux, d'être finalement resté en vie tout seul. Culpabilité donc de voir aussi, comme il le dit, comme il le suggère, de voir sa mémoire se fermer, c'est-à-dire perdre le souvenir de ce qui s'est passé. C'est ce qu'il dit implicitement lorsqu'il dit « j'aimerais maintenir ma mémoire ouverte ». C'est donc que sa mémoire, et en tout cas il le craint, que sa mémoire risque de se fermer. Et enfin, je voudrais faire un sort à la phrase finale, un peu énigmatique, la phrase finale du rêve. Je sais que ce n'est pas possible. Et après, en rêve,
l'impossible n'est pas juif. C'est une espèce de phrase pirouette, si vous voulez, qui affirme tout en niant. C'est comme si Elie Wiesel disait ce n'est pas possible, donc maintenir la mémoire ouverte, repousser au-delà de l'horizon, la garder vivante même après la mort, ça n'est pas possible. Et tout de suite après, il dit en même temps, mais ce n'est pas grave, dans l'interrogation et après, mais ce n'est pas grave. Et puis ensuite, mais c'est possible quand même, puisqu'on a cette phrase, l'impossible n'est pas juif, qui paraphrase le proverbe français, impossible n'est pas français. Et pour terminer, c'est là qu'il y a la pirouette, c'est possible quand même, mais seulement en rêve. Hein. En rêve, l'impossible n'est pas juif. Donc on a une espèce de manège qui tourne, où en même temps on dit que quelque chose n'est pas possible, et qu'en même temps c'est possible, mais seulement en rêve. On sent le narrateur qui tourne autour de cette possibilité-impossibilité, et qui se bat avec elle. Quelques mots sur les deux figures centrales de ce texte, la figure du père et ensuite la figure du fils narrateur. Ce qu'il faut dire, parce qu'évidemment on ne peut pas faire regarder en détail le texte, ce que j'aimerais bien faire d'ailleurs, mais enfin bon, on va se contenter de voir des centres de gravité, des jalons. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que la figure du père est évoquée bien sûr à travers les souvenirs du fils, d'une part, et aussi à travers sa douleur et sa culpabilité que nous venons d'évoquer. C'est donc, on sait bien que la mémoire est sélective, de façon générale. La mémoire est sélective, elle ne restitue qu'une partie des faits, des événements qui se sont passés, elle ne retient qu'un certain nombre de choses et pas d'autres. Et puis aussi, deuxième point, la mémoire reconstruit les souvenirs, les réagence, de manière à ce que, mais c'est quelque chose qui est absolument vrai de façon générale, toujours et partout, le résultat, le souvenir, n'est pas la restitution ou la reproduction exacte, bien sûr, de ce qui s'est passé. Et là, on a un double facteur de déformation, si vous voulez, du souvenir. C'est même un triple facteur, le fait que ce soit du passé qui est reconstruit, le fait que ce soit des éléments, seulement certains éléments qui ont été retenus, ceux qui ont, par exemple, particulièrement blessé l'enfant, l'enfant que le narrateur regarde en tournant la tête vers l'arrière, mais aussi à travers la douleur. Donc des facteurs qui font que nous avons l'image du père tel qu'il est vu à travers ces trois filtres successifs et simultanés. Alors les traits principaux qu'Elie Wiesel retient de son père, c'est en tout premier lieu le mystère de ce père, l'impossibilité de le connaître. Une impossibilité de le connaître qui le fait souffrir. Parce que, d'une certaine manière, ce père lui échappe beaucoup. Il se demande s'il n'a pas été peut-être, s'il était trop jeune, dit-il, ou pas assez digne de comprendre le paysage intérieur de son père. En tout cas, ce mystère et cette inconnaissabilité de son père le fait souffrir. Nous apprenons de façon plus concrète que ce père était épicier, préoccupé par son travail, mais qu'il aimait autant, ou peut-être plus, bavarder avec les clients que leur vendre sa marchandise. Et nous touchons du doigt ici quelque chose que Elie Wiesel va approfondir, c'est ce lien de son père, cette relation de son père avec les gens. Il est habité aussi par le souci des autres, le souci des clients de l'épicerie, le souci de la communauté, puisqu'il est actif à la communauté et actif dans le domaine social. Il s'agit de sauver ou d'aider les nombreux réfugiés, tous les faibles, tous les pauvres. Il est également habité, et c'est quelque chose, encore une fois, une source de souffrance pour Elie Wiesel, par le souci des fils des autres.
il favorisait les fils des autres, mais également les pauvres, les mendiants, les fous. Personnage du fou, pardon? Ah, le personnage du fou, c'est un personnage qui va être en permanence à travers les écrits de Elie Wiesel. Le fou, c'est le marginal, bien sûr, mais c'est aussi celui qui voit des choses que les autres ne voient pas. Le fou, c'est donc déjà un personnage qui fascinait son père, dit-il. Peut-être projette-t-il sa propre fascination. En tout cas, encore une fois, c'est un personnage qui est récurrent dans l'œuvre d'Elie Wiesel. Son père est un juif religieux pratiquant, qui vit avec sa famille au rythme du Shabbat, le Shabbat qui est un moment de rencontre. Et c'est aussi un père aimant, protecteur, soucieux de son fils. Ce n'est pas un hasard si ce que Elie Wiesel rappelle ou se rappelle de ce trajet vers la synagogue, c'est le passage par la prison ou par la gendarmerie, donc des institutions qui ont été, qui seront menaçantes et plus que jamais dans la suite de l'histoire. Le narrateur lui-même aime son père d'un amour total. Je l'ai aimé, dit-il, c'est quelqu'un que j'ai aimé le plus au monde. Quelqu'un qu'il admire également, en particulier lorsque, dans l'épisode du mendiant, le père sous-entend que le mendiant connaît mieux la pauvreté que le Talmud. C'est quelque chose qui est source d'admiration, cette intelligence du cœur qu'il reconnaît à son père. Amour total pour son père et souffrance, on l'a dit tout à l'heure, souffrance de ne pas arriver à le connaître, de ne pas avoir su percer son mystère, de ne pas avoir pu, et ça revient à plusieurs reprises, avoir avec lui ce qu'il appelle une vraie conversation. Et une vraie conversation, c'est d'abord, dit-il, une conversation en tête-à-tête. Il a souffert de l'engagement de son père pour la chose communautaire. Et il l'exprime en termes de jalousie, de rejet, de jalousie aussi. Lorsque quelqu'un vient accaparer l'attention de son père, et il l'exprime de façon très forte dans cet étrange souhait il aurait aimé être seul avec son père comme Isaac l'était au moment où il montait sur le mont Moria, c'est-à-dire pour accomplir la fameuse Akedah, la ligature, ce qu'on appelle couramment le sacrifice qui n'a pas eu lieu. Et ce sont des lignes tout à fait poignantes parce qu'apparaît à ce moment-là un des thèmes aussi récurrents de son œuvre, ce sacrifice des 6 millions de Juifs, dont il dit dans un autre ouvrage que, contrairement à ce qui s'est passé pour le sacrifice d'Isaac, eh bien, l'ange est arrivé 6 millions de fois trop tard. Un des points d'obsession du narrateur. Siget et les Juifs, ce qu'on voit dans cette évocation très rapide des massacres de Chmielnitsky, c'est au fond l'idée qui va aussi être très présente dans son œuvre, que l'histoire bégaye pour les Juifs, que quelle que soit l'époque, eh bien, on a toujours cet invariant de l'hostilité, de la haine, de la destructivité du milieu non juif. Et c'est vrai, infiniment vrai pour les Juifs d'Europe de l'Est. Tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. C'est effarant de voir à quel point ces Juifs d'Europe de l'Est ont souffert de façon continue, presque continue, d'une haine, souvent d'ailleurs alimentée, il faut le dire, par l'Église. Ce qui est, à part l'histoire de Siget, ce qu'on voit, c'est donc la centralité du Shabbat, qui est quelque chose d'absolument naturel. C'est le rythme naturel des Juifs à Siget et dans la communauté, mais aussi, et c'est un petit peu souriant, une évocation des superstitions parmi lesquelles ils vivent, ces morts qui la nuit sont censés sortir de leur tombe, prier dans la grande synagogue et gare à celui qui ne répondrait pas aux bénédictions d'avant la lecture de la Torah. Alors,
avant enfin de vous céder la parole et d'échanger avec vous, je voudrais, et ce sera peut-être une petite conclusion provisoire, vous lire l'exergue que Elie Wiesel a mis en tête de son livre et qui en lui-même, à lui seul, est extrêmement parlant. Il a choisi comme exergue un extrait de l'Ecclésiaste, Qoéleth en hébreu, l'Ecclésiaste qui est, vous le savez, un livre dont la tradition dit qu'il a été écrit par le roi Salomon, mais c'est un livre très particulier dans le canon biblique parce que c'est un livre extrêmement pessimiste. C'est le livre dont vous le savez bien, qui commence par « vanité des vanités, tout est vanité », qui d'ailleurs est très mal traduit parce qu'en vérité, ça devrait se traduire par « buée des buées, tout est buée ». Peu importe, il y a l'idée de l'inconsistance. Et l'exergue, le texte qu'il a choisi, je vais vous le lire maintenant et vous allez voir que le choix est très bien fait parce qu'il va véhiculer pratiquement tous les thèmes qui seront ceux non seulement de ce texte, mais également de l'œuvre d'Elie Wiesel en général. Je lis l'exergue. « Que reste-t-il de la peine que l'homme se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre arrive, et la terre ne bouge pas. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il cherche son point de départ pour se lever à nouveau. Le vent va vers le sud, tourne vers le nord, tourne et retourne sur lui-même toujours. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est pas remplie. Le lieu vers lequel ils se dirigent, c'est là qu'ils veulent aller. Elles sont dures, les choses de la vie. Aucune parole ne peut les décrire. L'œil ne se rassasie pas de voir, ni l'oreille d'écouter. Un texte en lui-même superbe, dans lequel vous avez tout ce qui va, encore une fois, colorer ou caractériser l'œuvre d'Elie Wiesel, la mélancolie, le pessimisme, teinté chez Elie Wiesel quand même de notes d'espoir, l'immuabilité du monde et aussi son indifférence. Les Juifs ont été déportés, massacrés, décimés, et le monde continue à tourner, comme le soleil qui se lève et qui se couche, comme une génération qui va, une génération qui part. Et aussi, surtout peut-être, l'indicibilité de la vie, l'indicibilité de la souffrance et de la mort. Aucune parole ne peut les décrire. L'œil ne se rassasie pas de voir, ni l'oreille d'écouter. Voilà. Alors, je vous donne la parole. Je ne sais pas trop si je saurais le faire, mais j'espère que Yoav va m'aider. Alors, si quelqu'un veut allumer son micro, ou sinon demander. Allô? Oui, Francine Partouche à l'appareil. J'aurais aimé insister sur le fait que non seulement il regrette, il recherche les tête-à-tête, les cœur à cœur avec son père, mais que aussi il souligne qu'il aurait aimé parler avec lui de choses futiles. Or, dans tous les portraits et tous les portraits que j'ai pu lire, moi aussi, de Elie Wiesel par rapport à son père, il n'apparaît jamais de futilité au niveau de leurs échanges ou au niveau des souvenirs que lui peut se représenter de son père. Merci beaucoup. Oui, effectivement, les choses futiles, dont il dit bien qu'il n'y a jamais de choses futiles pour les enfants parce que tout est sérieux. Mais oui, c'est très vrai, c'est très juste comme remarque. Quelqu'un d'autre? J'espère que je ne vous ai pas assommé. Non, non, c'est Eliette. Tu nous as fait une très belle présentation de la vie d'Elie Wiesel et vraiment, tu m'as redonné l'envie de lire ce livre en particulier
ainsi que d'autres d'Elie Wiesel. C'est vrai que on a envie de relire tout le livre après ton exposé. Oui. Moi aussi, j'ai eu cette même envie quand je me suis mise, absolument. C'est assez fabuleux. Merci encore. Merci à toi, Eliade. J'en prie. Qui d'autre? Quelqu'un d'autre veut-il parler? Voilà, je ne sais pas si tu me vois, c'est Doris Angèle. En tout cas, je reconnais ta voix. Attends, je vais voir si... Moi, je te vois et je me vois, mais je ne sais pas si tu me vois. Attends, peut-être je vais y arriver. Voilà, je te vois. Parfait. Bon, écoute, oui, moi aussi, je voulais te remercier. Et puis, le fait d'écouter comme ça à haute voix, c'est vraiment très, très fort. C'était un petit peu pour dire d'abord que pour moi, l'évocation du sacrifice d'Isaac a pour moi quelque chose d'un peu humoristique, quoi. C'est-à-dire que finalement, il aurait tellement voulu être avec son père qu'il aurait même accepté de partir avec lui pour le sacrifice, ce qui n'est quand même pas quelque chose de très joyeux, mais ça montre un peu cette volonté d'être avec son père. Et alors, pour évoquer aussi un autre moment où on parle de cette histoire, puisque c'est vraiment quelque chose qui traverse enfin, je veux dire, pour un fils, je crois que c'est très, très important de cette histoire. Hein, ça pose beaucoup de questions. Et donc, il y a aussi un texte de Itzik Manger, qui en plus s'appelle Itzik, et qui donc roule sur une charrette avec son père et se dit, est-ce qu'il m'emmène au sacrifice voilà, et il dit quelque chose comme délicieuse peur de l'enfant qui se pose des questions, mais qui en fait n'y croit pas vraiment. Voilà, ajouter un petit peu ça. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Doris. D'ailleurs, ce thème du sacrifice d'Isaac, curieusement, j'ai lu dernièrement un livre, le nom de l'auteur m'échappe, un livre pas du tout écrit par un auteur juif qui s'appelle Le Père. Et c'est une histoire assez tragique qui évoque la vengeance d'un père dont le fils a été abusé par un prêtre, d'où l'ambiguïté du titre Le Père. Mais ce qui est frappant, c'est que tout le texte de cette vengeance et de cette souffrance du père est ponctué par des références constantes à Isaac et à Abraham. Et de façon assez choquante d'ailleurs pour un lecteur, parce que il y a là, bon, je ne veux pas trop m'étendre dessus, mais il y a une identification du père de cet enfant avec Isaac, le fils, qui est aveugle, qui se tait, et une évocation du silence, parce que l'enfant s'est tu, n'a jamais raconté ce qui lui est arrivé, et c'est comme Isaac sur le mont Moria qui s'est tu, qui n'a pas protesté. Voilà. Alors, c'est pas du tout dans l'esprit de la Bible ou de la Torah, mais ça m'a frappé de voir à quel point cette histoire est au centre d'une histoire qui apparemment n'a rien à voir du tout avec ce rapport-là. Quelqu'un d'autre Voilà, je me permets de reprendre la parole, puisqu'il n'y a pas de... Oui, si avec plaisir. je peux, s'il n'y a personne d'autre, je reprends la parole. C'est encore Doris. Voilà, moi je voulais évoquer un spectacle que notre chorale avait consacré au chassidisme et où nous avions un homme qui jouait Elie Wiesel et qui donc récitait des passages de ces célébrations chassidiques, bien sûr. Vraiment, c'est des citations aussi très, très belles et aussi de manière à la fois, comment dire, historique ou intellectuelle, mais aussi très personnelle, quoi. C'est-à-dire, il arrive vraiment bien à montrer son rapport à lui envers cette culture juive qui est du coup très, très habitée, très, très vivante. Et donc, voilà, la parole d'Elie Wiesel peut comme ça résonner et atteindre le public.
C'est dommage qu'on puisse pas le connaître. Enfin, moi, je l'ai pas vu ce spectacle. Si ça aurait été, vous pensez le rejouer peut-être une fois? Non, on ne rejoue pas. Hein, excuse-moi, attends, je remets la vidéo. Nous faisons, donc c'est notre chorale qui s'appelle Lomirzingen, pour faire un peu de pub, qui est une chorale donc, dirigée par ma sœur Astrid Ruff, qui comporte des juifs et des non-juifs, et qui chaque année présente un spectacle. Voilà, donc on fait chaque année un autre spectacle, et alors celui-là, je pense, je ne sais même pas s'il y a eu une captation, comme on appelle ça. Et en tout cas, notre prochain spectacle sera consacré justement à Itzik Manger, qui est ce qu'on appelle le troubadour juif, qui a écrit beaucoup de poèmes qui ont été mis en musique. C'est quelqu'un qui a eu aussi une histoire très, très intéressante, qui a aussi traversé le siècle. Bon, lui, il n'était pas en Europe de l'Est pendant la guerre, mais c'est quelqu'un qui a aussi écrit beaucoup sur ce sujet, et puis qui a vraiment une œuvre très, très intéressante. Voilà. Mais alors, le racidisme, c'était déjà il y a quelques années. Désolée. Et je voulais juste encore rebondir sur une de tes remarques, c'est que c'est très frappant de voir à quel point Elie Wiesel est habité par cette culture juive de façon générale, yiddish de façon particulière. C'est quelque chose qui est qui fait totalement partie de lui-même. Et c'est quelque chose qui m'a toujours frappé chez lui, ce naturel avec lequel il parle juif, si je puis dire, même quand il se révolte. Oui, pour aller dans le même sens, je dirais, par exemple, quand il évoque les grands rabbis chassidiques, Rebbe plutôt, il y a vraiment, pour chacun, il a une relation particulière avec lui, quoi, même si donc, je crois que c'était son grand-père qui lui avait été d'une famille chassidique et qui avait encore connu un des grands Rebbe. Mais lui-même aussi, il y en a qui l'aiment bien, il y en a qui l'aiment moins. Et quand il les cite, c'est vraiment bon, comme s'il lui parlait. Aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui est très, très présent pour lui, quoi, pas seulement historiquement. C'est ça, voilà, dans la réalité existentielle. Oui, absolument. Voilà, quelqu'un d'autre, c'est tout à fait intéressant de vous entendre et de pouvoir discuter ensemble. Oui, Simon Chaud. Moi, ce qui me frappe, c'est quand même cet amour déçu pour son père. Il en est jaloux, et vous l'avez bien dit, il est jaloux de ce père qui a plus de communication avec ses clients, avec les autres qu'avec lui. Et donc, cette jalousie un peu le mine, et ça contrebalance en quelque sorte l'amour qu'il lui porte. Voilà ce que moi je retiens de ce texte. Oui, c'est tout à fait juste. Et il y a même une phrase sur laquelle je n'ai pas insisté, qui est un petit peu, à mon avis, une phrase de dépit lorsqu'il dit « J'aime mon père parce qu'un fils doit aimer son père ». Ce qui ne correspond absolument pas à ce qu'il raconte par ailleurs dans le reste, enfin dans les 3 pages que nous avons lues ensemble. Mais c'est comme s'il, quelque part, il avait besoin d'enlever quelque chose à l'inconditionnalité de cet amour et à l'attribuer tout d'un coup au devoir d'un fils envers son père, quelque part un peu comme entre guillemets une petite vengeance ou quelque chose de cet ordre-là. Oui. Maintenant, cela dit, je crois que c'est quelque chose, les fils des pères rabbins, par exemple, de la communauté, qui se sont beaucoup engagés au service des communautés, moi, je peux vous dire par expérience, j'ai quelques échos de cela, que les fils sont mal digérés, l'absence auprès d'eux, l'absence relative auprès d'eux et la présence auprès de la communauté. C'est quelque chose qui est difficilement vécu. C'est valable d'une façon générale pour tous ces pères qui s'engagent dans des fonctions sociales, ou même pour lesquelles leur profession les amène à passer plus de temps avec les autres qu'avec sa propre famille. Oui, c'est vrai. Oui, je voulais rebondir là-dessus. C'est encore Doris, je suis très bavarde aujourd'hui. Oui, je voulais faire exactement la même remarque que vient de faire Simon. Et je crois que c'est vraiment pour des gens qui ont une fonction effectivement sociale et affective
avec les autres. C'est-à-dire, c'est pas seulement un père très occupé qui part le matin, bon, faire ses affaires, qui rentre le soir, mais disons, c'est le fait que ces personnes peut-être invitent aussi chez eux des gens. Et effectivement, je crois que c'est quelque chose qui est encore très, très actuel, cette souffrance des enfants qui ont l'impression que les autres sont plus importants pour eux, pour leur père, que eux-mêmes. C'est ça. Je crois que Les c'est autres quelque chose. volent le temps qui leur est dû. Oui, absolument. Oui, absolument. Ok. Est-ce que je peux rajouter un mot? C'est que je voudrais simplement dire que ces échanges me font penser à un autre ouvrage d'Elie Wiesel que tu as évoqué en introduction, qui est La Nuit, et dans lequel moi je suis toujours hantée par le passage dans lequel le père mourant appelle son fils Lizer, Lizer, pour lui demander de lui donner un morceau de son pain à lui, pour permettre au père de survivre ou de ne pas mourir dans l'immédiateté. Et en fait, le fils ne satisfait pas la demande du père. Il parle de la mort de son père aussi dans le livre que je viens d'évoquer, Tous les fleuves vont à la mer. Ouais. Et c'est un passage aussi très, très poignant où on sent l'impuissance absolue par rapport à cette mort qui est là et qui ne peut même pas accompagner parce qu'il n'arrive pas, à cause des gardes nazis, il n'arrive pas à se mettre à côté de son père pour l'accompagner. Et la chose épouvantable, c'est que il est un peu, disons, proche, relativement proche de son père mourant, et quelques instants plus tard, son père n'est plus là, physiquement. Son père a disparu. C'est quelque chose qu'il n'a jamais pu intégrer, cette disparition au sens réel, concret de son père. Voilà, si vous êtes d'accord, je pense que l'heure est passée, on va s'arrêter. Je vous remercie beaucoup, beaucoup et de votre présence et aussi de votre participation qui était très précieuse pour moi. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, même heure. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.